like, partage et abonne-toi à ma chaîne Congo Nabizo TV. Fidèle Office TV Squad. Silence présenté par Guy Denis Maleux. Suivez l'émission. Silence présenté par Guy Denis Maleux. Merci, fidèles téléspectateurs. Merci à toutes les personnes qui nous font confiance. Les gens qui nous suivent sur notre chaîne Congo Nabizo Télévision. Et bien évidemment, celui qui aime notre émission Silence, on te paye. Pourquoi Silence, on te paye? Comme on dit souvent, Silence, on te paye, c'est une émission qui démonte les chroniques musicales biaisées, financées ou tout simplement malhonnêtes. Elle rend au journalisme musical ce qu'il a perdu, c'est-à-dire dire qu'il l'analyse et un peu du courage. Mais comme je l'ai dit souvent, Silence, on te paye, ce n'est pas que dans la musique. On peut parler, ça peut venir en société, ça peut aller, voilà, sur l'évangélisation, comme aujourd'hui en tout cas, on va recevoir un homme dédié, en tout cas, on a un jeune vraiment, mais un peu si, et pas un homme, mais genre, on va découvrir ensemble Nabino. Donc, voilà, les frères qui est avec moi, que j'ai le plaisir de les présenter. Donc, frère, l'homme dédié, et que je peux appeler déjà pasteur, parce que déjà, voilà, je ne sais pas si pasteur, mais je peux l'appeler déjà pasteur Pinas, au Azanabiso Awa. Donc, bonjour Pinas. Bonjour mon frère, bonjour. Voilà. Voilà, merci beaucoup Nayo, déjà. On peut se présenter, hein, la bingo présente, je te connais déjà un peu, et si tu peux te dire un peu en bref. En tout cas, merci beaucoup pour la question. Je suis Pinas Makengo, je suis un serviteur de Dieu, je travaille avec l'église Fire Ministries, Paris. Actuellement, nous sommes en train de se préparer pour notre événement du 6 septembre 2025, conférence Fête de la Parole. Nous allons essayer de parler de Jésus et il y aura plusieurs invités qui seront à la partie. Pasteur est chaud, tu es un peu chaud là. Voilà, tout le monde a un début pour se présenter, mais là tellement là, mais tu as aussi raison, hein, parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est aussi pour voilà, parler de cet grand événement donc, qui aura le 6 septembre, comme, le 6 septembre, comme tu venais de le dire, oui. Donc à Paris, hein, donc, et les thèmes, tu as dit, les thèmes c'est conférence, fête de la parole. Oui, le nom de conférence est Fête de la Parole. Conférence Fête de la Parole. Okay. Mais le thème principal de l'événement, c'est la spiritualité de l'homme moderne face au système du monde. D'accord. On va arriver là. Déjà, conférence Fête de la Parole. Pourquoi fête? Pourquoi fête? Parce que le Saint-Esprit m'avait convaincu fortement que dans ces temps de la fin, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a plusieurs fêtes. Les gens, ils fêtent plusieurs choses. Fête de la femme, fête de la musique. Il y a plusieurs fêtes. Et nous, étant des enfants de Dieu, nous devons fêter la parole tous les jours. La Bible déclare dans le livre de Jean... La parole de Dieu. La parole de Dieu, nous devons le fêter parce que c'est ça qui nous a ramenés à la vie éternelle. La Bible déclare dans le livre de Jean, au commencement, Jean chapitre 1, au commencement était la parole et la parole s'est fait chair et habité parmi nous. Donc, c'est une fête. La parole de Dieu, c'est une fête, on doit le fêter tous les jours. Voilà pourquoi c'est le nom de notre conférence, conférence Fête de la Parole. Nous allons célébrer la parole au travers de notre thème, la spiritualité de l'homme moderne face au système du monde. Pinas Makengo, merci beaucoup pour l'explication. Mais j'aimerais vraiment que voilà, notre réalisateur Pedro Luigi Boy, s'il est d'accord avec nous, de nous proposer déjà l'affiche pour que les enfants de Dieu puissent voir vraiment de quoi il s'agit de cet événement et l'adresse aussi. Hein, donc voilà, parce qu'il faut préciser. Hein, là, on est déjà au mois d'août, bientôt c'est déjà le 6 septembre. Ce n'est pas, exactement. Voilà, c'est dans quelques jours. C'est pas longtemps. Donc, voilà, c'est pas longtemps. Donc il faut déjà montrer cette affiche pour que les gens qui nous regardent, qui vont suivre cette émission, voilà, ceux qui seront intéressés. D'ailleurs, il faut être intéressé. Parce qu'il s'agit de Jésus. de Jésus, comme tu l'as dit, la parole de Dieu. Parce que
tu annonces la bonne nouvelle. Exactement. La bonne nouvelle qui est Jésus. Exactement. C'est ça. Exactement. Comme la Bible le dit. Et c'est pour les chrétiens. Non, c'est pas seulement pour les chrétiens. D'accord. Vous voyez, c'est pas vraiment seulement pour les chrétiens, c'est pour tout le monde. Vous voyez, l'évangile n'est pas venu spécialement pour les chrétiens. D'accord. Jésus-Christ n'est pas chrétien. Jésus-Christ, il est Dieu. L'évangile, c'est pas pour les chrétiens. Okay. L'évangile, c'est pour tout le monde en globalité. C'est pour les chrétiens plutôt, et c'est pour tout le monde aussi. Donc tout le monde est concerné. Que tu sois musulman, athée, peu importe le nom de la religion dans laquelle tu appartiens, cet événement plutôt, c'est pour vous. Venez nombreux, et voilà, c'est pas pour les chrétiens seulement. Pour tout le monde, même des païens, voilà. Les chrétiens, ça vient de quoi, le mot chrétien? Le mot chrétien, ça vient de la population. De la population de l'Antioche. Ce sont les Antiochiens qui ont donné le nom aux chrétiens. Voilà. Ils ont vu comment le disciple, les apôtres marchaient, comment le disciple s'est comporté après la mort de Jésus, après l'ascension de Jésus-Christ, lorsqu'il est monté, quand il s'est ressuscité et puis il est monté. Ils ont appelé les gens, les apôtres, les chrétiens. Parce qu'ils croient en Jésus-Christ. Non, pas seulement ils croient, mais leur comportement, leur attitude, leur façon de vivre, leur état, comment ils vivaient sur la terre. Ils s'identifiaient à Jésus. Exactement, s'identifiaient facilement à Jésus. C'était plus sur l'identité. Voilà pourquoi nous disons souvent, moi personnellement, je dis, le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une vie, un modèle de vie que nous sommes en train de suivre de Jésus. Parce que pendant qu'il était sur la terre, il nous a montré comment vivre le christianisme. Voilà pourquoi la population, ou je dirais dans cette époque-là, ils ont préféré donner aux disciples les chrétiens, parce qu'ils voyaient comment ils se comportaient. C'était comme Christ. Chrétien, c'est-à-dire comme Christ. Comment Christ marchait sur la terre, comment Christ se comportait sur la terre. Il vivait avec la compassion, montrait l'amour, il guérissait les malades, il faisait beaucoup de miracles. Et les apôtres, ils faisaient pareil. Voilà pourquoi ils ont attribué le nom des chrétiens. Okay. C'est pour ça aujourd'hui, tous ceux qui croient en Dieu, on les appelle les chrétiens. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Jésus-christ, parce qu'on dit Dieu, c'est vague, parce qu'il y a plusieurs religions. Plusieurs dénominations. Voilà. Exactement. Ouais. Donc, ceux qui croient en Jésus-Christ. Exactement. On revient là où j'ai dit. Donc, chrétien, ça vient de ceux qui croient en Jésus-Christ. Je vais juste épingler quelque chose rapidement. Jésus-Christ, il fait partie de la Trinité. La Trinité, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ, il fait partie de la Trinité. Donc, il y a Dieu le Père, que nous parlons souvent. Et il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi, il est Dieu. Il fait partie de la Trinité. Et puis, il y a Jésus-Christ, qui est aussi Dieu, qui fait partie de la Trinité. Exactement. D'accord, bon, on continue. Pedro, proposez-nous toujours cette image, cette affiche, s'il te plaît. Voilà, Pinas, voilà, cet événement qui aura le 6 septembre. Tu nous as parlé ici de la spiritualité de l'homme moderne face au système du monde. Quand vous parlez de la spiritualité, c'est vague, c'est long, la spiritualité face au... voilà. Face au moderne, c'est ça? Oui, la spiritualité de l'homme moderne face au système du monde. Pourquoi nous voulons parler de ces thèmes, comme vous venez me le dire souvent? Parce que le Saint-Esprit m'avait convaincu fortement. C'est un thème que je l'ai reçu depuis 2021. Le Saint-Esprit m'avait déposé ça vraiment fortement dans mon esprit. J'ai prêché souvent tout seul dans ma maison, parce que des fois, lorsque je suis tout seul dans ma chambre, je prêche comme ça. Et j'ai aussi prêché 3 fois, 2 fois dans les églises. Ok. Alors, pourquoi ces thèmes? Parce que nous sommes dans le temps de la fin où il y a des spiritualités qui se proposent à nous. Okay. Le monde, le système, nous a aussi proposé leur spiritualité. La Bible déclare dans le livre de Joël, chapitre 2, « Dans le dernier temps, je vais répandre mon esprit sur toute chair. » Là, c'est Dieu qui avait donné cette promesse. Et nous sommes arrivés dans ces temps de la fin, on voit clairement que la puissance de Joël, chapitre 2, est en action. Okay. Parce que nous voyons, il y a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, il y a beaucoup de servantes de Dieu, et c'est quelque chose à louer. Mais ce qui est grave, dans cette génération même, le diable aussi, il a décidé de répandre son esprit sur toute chair. Voilà pourquoi nous voyons, il y a des faux prophètes, des faux serviteurs de Dieu, et ça a entré, en fait, ça a ramené l'embrouille dans cette génération même. Voilà pourquoi ce thème, c'est plus pour éveiller la conscience des chrétiens, de savoir où nous sommes, nous sommes en train d'aller, dans quelle direction de l'esprit que nous sommes en train d'aller. Dans Joël 2, toujours, la Bible déclare que vos fils et vos filles prophétiseront. Vos veilleurs auront des songes. C'est toujours dans le temps de la fin. Voyez? Et
si je peux encore préciser une chose très importante, dans ces mêmes temps de la fin, le diable aussi, la Bible dit que dans le dernier temps, l'esprit de l'iniquité va agir déjà. L'esprit de l'iniquité va agir déjà. Parce que nous sommes dans le temps de la fin. Vous allez comprendre une chose, que de la même manière que Dieu avait décidé de répandre son esprit, le diable aussi a décidé de répandre son esprit. Directement, nous avons en face des spiritualités différentes. Okay. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui donnent des prophéties, font des miracles, mais ça ne vient pas souvent de Dieu. Vous voyez, il y a d'autres miracles qui viennent de Dieu. Et ça fait entrer cette embrouille maintenant dans le corps de Christ. Nous ne savons plus identifier quels sont les miracles authentiques et quels sont des miracles qui ne sont pas authentiques, qui ne viennent pas de Dieu. Et voilà pourquoi la spiritualité de l'homme moderne face au système du monde, elle est tellement vaste, elle est grande. Il y a beaucoup de choses à attirer dedans. Parce que par rapport à ce que nous allons parler les 6, c'est plus concentré sur nous, les enfants de Dieu, sur des chrétiens, sur des personnes qui sont fatiguées dans les choses de Dieu, qui sont au bout du rouleau, qui n'arrivent plus à prier. Quels sont les systèmes? Pourquoi ils n'arrivent plus à prier? Pourquoi ils n'ont plus cet amour de Jésus-Christ? Pourquoi ils ne veulent plus servir Dieu comme ils faisaient avant? Pourquoi ils ont perdu leur premier amour? Vous voyez, on va essayer de parler de ça. Et le Saint-Esprit m'avait convaincu que le système, c'est le système qui a affaibli notre spiritualité. En tout cas, le système qui a affaibli les spiritualités. Donc, en tout cas, merci Pinas Makengo. Et les systèmes, c'est quoi ce système-là? Le système qui a affaibli l'esprit, c'est quoi le système? Le système, merci pour la question. Le système, c'est le système de la France, notamment nous qui nous sommes ici en France et pour d'autres personnes aussi qui sont dans d'autres pays. Le système de la France, ça a bloqué notre spiritualité, ça a refroidi notre spiritualité. Le diable a fait un travail dans cette génération. Le travail en question, c'est quoi? Il a dilué la spiritualité des enfants de Dieu. C'est-à-dire que la spiritualité des enfants de Dieu n'est plus dans sa forte dose, mais notre spiritualité est dans la faible dose. C'est-à-dire que tu peux aller à l'église, mais tu n'as plus le temps de prier tout seul. Tu peux aller à l'église, tu peux donner les dîmes, tu peux faire les offrandes, mais tout seul, tu n'as plus le temps de chercher la face de Dieu. Tout seul, tu n'as plus le temps d'adorer Jésus-Christ comme avant. Pourquoi? Parce que le système t'a tellement bloqué. Comment le système nous a bloqués? Exemple, rapidement. Vous vous réveillez à 5 h du matin pour aller au travail. Vous devez arriver à 8 h. C'est le système. Vous ne pouvez pas changer. C'est la loi de l'entreprise. Vous êtes obligé d'arriver à 8h30 pour commencer le travail. Donc, si vous habitez loin, vous devez vous dépêcher pour arriver à l'heure. Vous voyez? Du coup, le système t'a obligé ça. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Les chrétiens ou les croyants en général, ils n'arrivent plus à avoir le temps de qualité qu'ils faisaient avant. Ils n'arrivent plus à adorer Jésus. Peut-être avant, ils faisaient 1 heure du temps dans l'adoration ou 1 heure du temps dans la prière. Et là, bizarrement, ils n'arrivent plus à faire ça. Pourquoi? Parce que le travail l'oppresse. Le travail a tellement pris une grande partie de sa journée. Et il n'arrive pas à beaucoup prier. Il part au travail, il rentre fatigué. Il va rapidement dormir. Vous voyez, le système a refroidi notre spiritualité, où on ne prie plus comme avant, on n'adore plus Dieu comme avant. Et un chrétien qui n'arrive plus à prier est sur le sommeil, dans le sommeil spirituel. Un chrétien qui n'arrive plus à prier est sur l'envoûtement. Parce que c'est la même chose qui s'est passé avec Bartimée. Bartimée, il marchait devant la foule. Il a vu Jésus-Christ. Tout le monde criait Jésus, Jésus, Jésus. Mais lorsque Bartimée criait, la foule ne voulait pas que Bartimée puisse crier. Pourquoi? Parce que le système l'avait bloqué. Le système n'a pas permis à Bartimée de crier comme tout le monde. Jusqu'à ce que Bartimée avait la révélation. Bartimée n'avait pas crié comme tout le monde, mais Bartimée avait crié « Fils de David, aie pitié de moi ». Alors, c'est lui qui doit crier « Fils de David, aie pitié de moi ». C'est seulement lui qui a la révélation que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et quand tu as la révélation que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire tu passes du temps dans l'intimité avec lui. En tout cas. Vraiment, je pense qu'on invite tout le monde d'ailleurs d'y être présent le jour J pour participer à cet grand événement, donc conférence, fête des paroles. Tous les chrétiens, mais pas que les chrétiens, hein, parce tout le monde, que Jésus avait appelé tout le monde. Exactement, il est venu pour tout le monde, il est venu pour les pécheurs. D'ailleurs, moi, je ne suis pas né chrétien, bien que je viens d'une famille chrétienne. Mon grand-père était un pasteur, mais je ne suis pas né chrétien. En tout cas, voilà, on peut donner l'adresse. Donc c'est 17 boulevard de la Libération Saint-Denis. Donc deuxième étage à gauche. Si vous rentrez au deuxième étage à gauche, soyez nombreux. Donc on appelle les jeunes, tout le monde, les mamans, les papas, venez nombreux. Prenez le temps
Mais vous êtes tout jeune comme ça, et vous vous êtes donné donc, pour apporter cette parole de Dieu. Alors, est-ce que quoi ça m'a raté? Ça c'est une bonne question. C'est une bonne question, vous savez. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Ouais, exactement. Merci pour cette question. Vous savez, lorsque nous servons Dieu, nous sommes plus jeunes. Vous voyez, je vais aussi essayer de faire passer le message pour mes frères serviteurs, de jeunes serviteurs qui nous suivent en cet instant. Parce que la Bible dit, Dieu, il est appelé l'ancien du jour. L'ancien du jour. C'est-à-dire que lorsque c'est l'ancien du jour qui t'a donné l'appel authentique, tu n'es plus jeune. C'est-à-dire que tu es en train d'encadrer les mamans, les papas. Alors, du coup, il y a une forte responsabilité où, du moins, nous faisons par l'aide du Saint-Esprit d'essayer de rester debout. Vous voyez, de continuer à croire au Saint-Esprit. Oui, il y a toujours des tentations, il y a beaucoup de choses qui arrivent, mais le Saint-Esprit, il nous aide vraiment. Mais on voit beaucoup aussi, hein, beaucoup de choses, même des grands hommes dédiés. En tout cas, c'est pas ce que moi je te souhaite. De toute façon, lorsque Dieu appelle, il donne les provisions, comme on dit. Exactement. Donc, on espère que tout ira bien. Exactement. Pinas, et on appelle déjà tout le monde d'être présent. Mais j'aimerais bien sûr que Pedro, s'il a la possibilité, en tout cas, image. Il y a Pinas, hein, parce qu'il n'est pas que pasteur. Hein. Vous regardez à moi trop. À côté, moi, il y a chantre à Yembaga. Ils allaient à bientôt, ils ont face cachée d'ailleurs. Donc, il y a invité Nabiso. Donc, après, malheureusement, on a Pedro Louis Dubois, tout le monde a rejoint l'image, et ça, la Biso vraiment bien. Pour tous ceux qui ont développé ensemble, on a invité Nabiso Louis Dubois, image. Alors, merci pour l'image, Donc, vous avez compris, il n'est pas que pasteur ou l'homme de Dieu, mais il est aussi un chanteur. Donc, comme on dit, celui qui chante, prie en même temps. Celui qui chante, prie des fois, c'est ça, on dit comme ça? Non, moi, j'aime pas trop cette façon de parler les choses. Moi, je dirais que c'est trop congolais. C'est lui qui chante, il prie des fois. Non, c'est lui qui chante, il adore Dieu. Il peut chanter aussi dans ses chansons. Mais la prière, c'est vraiment quelque chose qui doit être... David adorait Dieu avec des chansons, avec des louanges. Exactement. Il y a toujours... Vous voyez, c'est ce qu'on appelle soupirer. Vous voyez, ce sont des chansons où tu es en train de soupirer, tu te rapproches devant la face de Dieu. C'est ça l'affiche de... Exact, c'était l'affiche de prédilection de notre chanson « Remplis-moi ». C'était ça l'affiche. En tout cas, c'est disponible sur YouTube. Allez taper juste... Toutes les plateformes de téléchargement. Voilà, mais sur YouTube aussi, sur YouTube, tapez juste Pinas Makengo. Voilà. Pinas avec H, P-I-N-N-H-A-S, Makengo. Vous allez voir ça. Voilà. Est-ce que vous écrivez tout seul ou bien vous achetez les chansons? Non, j'achète pas. Dieu vraiment m'a... Est-ce que les hommes de Dieu achètent aussi des chansons? En tout cas, je ne sais pas, je ne maîtrise pas trop. Je ne sais pas. Bon, peut-être il y en a d'autres qui ont acheté leurs chansons aussi. Moi, vraiment, je n'avais pas acheté la chanson. C'est plus... il y a un frère qui m'avait aidé, vu que c'était ma première... Tu peux avoir l'idée, des idées. Ouais, mais lui, il m'avait structuré. Il m'a aidé à structurer la chanson. C'est le frère, je le salue à passant, le frère Rivelli. C'est lui qui m'a vraiment beaucoup aidé. C'est un maestro, il fait déjà plein de chansons. Vous allez sur YouTube, vous avez juste tapé Rivelli. Vous allez voir ses chansons. C'est un frère merveilleux. Il m'avait beaucoup aidé. Alors, cette chanson, pour une petite anecdote, cette chanson, je l'ai reçue pendant le moment des prières, tout seul. Quand j'ai prié tout seul dans ma chambre, j'ai prié. Et bim, un jour, la mélodie monte dans mon cœur. Et je commence à dire « Remplis-moi, Yahweh ». Je répétais seulement le même refrain. « Remplis-moi, Yahweh ». Pourquoi? Parce que j'avais compris une chose. Vous savez, lorsque vous êtes serviteur, vous êtes en train de servir vers les autres, vous parlez de Jésus, vous faites plein de choses, et à un moment donné, ce que Dieu vous a donné comme l'onction, ça commence à diminuer. C'est comme cette bouteille. Vous voyez, lorsque ça commence à diminuer,
L'erreur que nous faisons très souvent, c'est quoi? Nous continuons à marcher, nous continuons à travailler pendant que ce que Dieu nous a donné, ça commence à diminuer. Vous voyez? Alors, ça, c'est le piège. Dieu vous donne, vous devez rentrer lorsque ça commence à se vider. Et c'est la bouteille. Le peuple de Dieu, non, ils n'ont pas besoin de la bouteille. Ok. Le peuple de Dieu a besoin du contenu qui est à l'intérieur. Ouais. Alors, l'erreur pour nous, les enfants de Dieu, pour nous, les chrétiens, pour nous, les jeunes serviteurs, nous croyons que lorsque Dieu nous donne rempli, on croit que ça y est, c'est bon. On ne va plus rentrer à la source. Ok. En réalité, nous devons rentrer à la source pour recevoir la même chose qui a fait que le peuple de Dieu puisse s'attacher à nous. Ok. Voilà pourquoi vous allez voir que des serviteurs de Dieu, ils s'attachent facilement au peuple de Dieu. Alors qu'il faut s'attacher à celui qui vous a donné le robinet, la source de vie. Voilà pourquoi moi j'avais compris, pour ma part personnellement, j'avais compris que j'étais vidé, il fallait que je rentre à la source. Et j'ai rentré à la source. Et il y a cette chanson qui est sortie. En profondeur et qui exactement. Vous commencez à chanter remplis-moi. Exactement. Parce que tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu fait sur la terre, c'est toujours rempli. La Bible déclare dans le livre de Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu après, il a créé la mer. Dans la mer, il y a eu des poissons. Il a rempli des poissons. Il a créé la terre. Il a rempli la terre avec les hommes, toi et moi. Voilà pourquoi il a dit à Adam et Ève, remplissez la terre. Ça ne reste pas seulement là. Lorsqu'il a créé l'homme, il est venu aussi habiter dans l'homme. Donc, c'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, en réalité, ne peut pas être vide. Quand tu es vide, tu laisses la place au diable. C'est le diable qui viendra remplir en réalité. Voilà pourquoi lorsque tu sens au-dedans de toi que ta vie de prière est chaotique, rentre à la source et tu auras la plénitude du Saint-Esprit. C'est ce que moi j'avais compris dans la chanson, vu que c'était aussi un thème que je prêchais sur ça, sur la plénitude du Saint-Esprit. Et le même thème a fait en sorte que je puisse avoir la chanson « Remplis-moi ». En tout cas, chanson Remplis-moi sur YouTube d'Epinas Makengo. Je vous invite bien sûr d'aller jeter un coup d'œil, les chrétiens. À passant, je salue aussi donc Sylvia Aigle Jaune. On a moins en Zambie, donc tout ça on a bien bolikana. Voilà, na YouTube, na plateforme boyoka, sa force parce qu'on dit souvent aussi mouki depuis ça fait force ba mission mouki. Bon pourquoi pas ou embellir Zambie. Bon chrétien. Voilà peu belé. Donc bon que ko yoka pe ko remplir en ko vimbisa on a ninga YouTube et au ça m'a bien vieux côté belé et au ça m'a bien pour le coup mouper en Zambie. Donc maintenant tu me parlais voilà un peu tu as dit que au ça la conférence. Moi je t'ai appelé pasteur. Mais tu as une église, il faut essayer de nous expliquer en fait. Voilà, merci pour la question. En passant, je vais saluer mon père spirituel, le révérend Freddy Bikomba. Mon église, c'est Fire Ministries. Okay. Nous sommes à Paris. Actuellement, nous sommes au Congo. Okay. Il y a une église au Congo, l'église mère. Voilà. Et nous sommes aussi aux États-Unis. Au Congo, il y a dans plusieurs communes aussi, GB, plusieurs endroits. Mais ici en France, nous allons ouvrir notre église, si tout va bien par la grâce de Dieu, en 2026. Okay. Donc actuellement, nous sommes juste en train de faire des conférences. Première conférence, c'est celle qu'on va faire le 6 septembre. Ça, c'est la première conférence. Et puis, nous allons voir le rendement, comment ça sera. Et puis, nous allons faire deuxième conférence. Après quelques temps, on va voir comment ça va se passer. Et puis, nous allons commencer notre église ici, Fire Ministries Paris. Fire Ministries. Fire Ministries, le feu du ministère. Exactement, merci. Je comprends vraiment les Ali. Donc, voilà. Ok. Exactement. Et moi, je suis actuellement, vu que ce n'est pas encore officiel, voilà pourquoi je ne voulais pas avoir cette étiquette ou cette on dit toujours amen. Quand je exactement. Dis ça, veut dire que voilà, ça inspire à quelque chose. Exactement. Et toi, tu viens de dire aussi que tant que c'est pas encore confirmé, donc ça veut dire c'est pas encore officiel quoi. Mais c'est déjà. Ça veut dire que exactement, c'est déjà là. C'est déjà là. Mon père spirituel m'avait dit ça, que je suis le pasteur. Mais comment on devient pasteur? On ne devient pas pasteur. On te dit que tu es pasteur ou non? Comment on devient pasteur? C'est une erreur. On ne devient pas pasteur. Parce que tu m'as dit ici que ton père spirituel t'a dit que tu étais pasteur. Non, je vais rectifier quelque chose. Je dis rapidement.
ce n'est pas par ta propre volonté de devenir pasteur. Ok. C'est pas que tu te réveilles le matin, tu dis que je deviens, c'est moi le pasteur. Donc je vais juste essayer d'arranger ce que j'ai expliqué tout à l'heure ici. C'est-à-dire que tu dois avoir un appel authentique. Ok. Vous voyez, tu dois avoir un appel authentique plutôt. C'est comme l'histoire des jeunes Samuel et son père spirituel Élie. C'est pas Élie le Téchbite, c'est l'autre Élie. Alors, un jour, il était en train de dormir. Il attend que on l'appelle. Quelqu'un l'appelle. Samuel, Samuel. Après, il vient vers Élie. Il dit, tu m'appelles père. Parce qu'Élie était comme son père spirituel. Élie a dit, non, je ne t'appelle pas. Il rentre. Il est parti encore dormir. Et il entend encore la voix, lui dit, Samuel, Samuel. 2 fois. Alors, la 3e fois, Élie a compris. Il a dit, non, c'est Dieu qui appelle cet enfant. Élie, il a dit à Samuel, si cette fois-ci, cette voix t'appelle encore, dis, je suis là, parle Seigneur. Et la 3e fois, et Samuel a compris que ce n'était pas Élie qui l'appelait, c'était Dieu qui l'appelait. La 3e fois, il a dit, parle, ton serviteur écoute. Vous voyez, l'appel peut être aussi révélé par ton père spirituel. Il y a plusieurs façons que Dieu manifeste. Attends, on va aller doucement. Exactement. Donc, il y avait l'appel à Élie, c'est ça? Il y avait l'appel à Samuel. À Samuel. Élie, c'était son père spirituel. C'est Élie qui a dit que non, si tu attends encore ça, il dit que voici le père. Il a aiguisé son erreur. Voilà, il a orienté. Exactement, voilà. Aiguisation. Voilà. Et cet appel-là, c'était quoi? Une voix? Exactement. Comme je l'ai expliqué ici, l'appel, Dieu se manifeste multisystème dans la vie de plusieurs personnes. D'autres personnes, ça peut être une voix audible, comme nous sommes en train de parler. Une voix audible, tu attends. Une voix audible, tu écoutes très bien. Aujourd'hui, il y a des appels comme ça. Oui, il y en a beaucoup. Audible. Il y en a beaucoup qui ont reçu des appels comme ça. Une voix audible est vraiment que Guy, je t'appelle dans ça, dans ça. Ça te parle clairement, ça te donne des détails. Vous voyez? Et tu écoutes ça toute seule. Tu écoutes ça tout seul. C'est ce qui s'est passé avec Samuel, c'est ce qui s'est passé avec Moïse. Voilà, il y a plusieurs exemples. Pas par songe, juste comme ça. Il y en a beaucoup de personnes, ils ont réussi ça comme ça pendant la journée. Ils marchent, il y a la voix qui parle. Vous voyez? Et c'est ce qui s'est passé avec Samuel. Dieu l'a appelé 3 fois. La 3e fois, son père spirituel avait compris que c'est Dieu qui l'appelait. Ce n'était pas lui. Et lorsque lui, il a écouté la voix, il a dit, mais voici, parle, ton serviteur écoute. Et Dieu a commencé à lui parler. Ça, c'était l'appel authentique. Il y en a d'autres appels, ce n'est pas appel téléphone. Il y a d'autres qui reçoivent l'appel par rapport aussi à l'environnement. L'environnement aussi peut détecter qui tu es réellement. L'environnement peut te révéler qui tu es réellement. Et de ton cas? Je suis en train d'arriver rapidement parce que vous voyez, lorsque vous marchez avec des poussins, si tu es un aigle, tu ne peux pas savoir que tu es un aigle. Un aigle commence à savoir qu'il est un aigle lorsqu'il est dans l'environnement. L'environnement aussi peut être un terrain propice pour détecter ton appel. Alors, pour mon cas, moi, je dirais, depuis que je suis né, je viens d'une famille chrétienne, mon grand-père était un pasteur. Depuis toujours que j'étais tout petit, mon grand-père, il m'a mené souvent à l'église et je m'asseyais dans la place des pasteurs. Alors, pour une petite anecdote, on me disait que lorsque mon grand-père me menait devant, le peuple de Dieu disait, ah, comment Papa Makengo, il est déjà grand comme ça, il est déjà âgé, comment il peut avoir un enfant à son âge comme ça? Pourquoi les gens ils croyaient que j'étais son fils, vu qu'on était pareil. Alors, depuis que j'étais tout petit, on me disait déjà pasteur, prophète, on me disait tous les titres. Mais lorsque mon grand-père était mort, voilà, c'est une longue histoire, je ne vais pas entrer dedans, je me suis un peu égaré dans plusieurs formes. Et lorsque je suis arrivé à Bandal, c'est là où j'ai rencontré mon église, Fire Ministries, et mon père spirituel. Alors, depuis que je suis venu à l'église, c'est la même chose. On me disait directement que je suis un serviteur de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure ici, l'environnement aussi peut détecter qui tu es réellement. Et bizarrement, je commençais à travailler avec le pasteur. Bon, c'était vraiment au quotidien, tout le temps, les choses de Dieu, les choses de Dieu. Voilà, on m'appelait comme ça. Mais moi-même, je n'étais pas encore vraiment convaincu de ça. Voilà. Ok. Donc, c'est à travers les gens, comme on dit, Dieu parle d'une manière, d'une autre. Donc, il peut te parler à travers d'autres personnes. C'est que moi, j'ai bien compris. Ça commence avec... Chaque fois, tu vois qu'il te porte de Dieu, tu es l'homme des dieux. Tout le monde me disait ça. Voilà. Ça commençait avec les gens. Ouais. Et je vais encore dire quelque chose qui peut choquer les gens. L'appel aussi peut s'identifier sur la forme physique d'une personne. Une forme physique d'une personne, ça peut être un appel.
les gens te disent, ah, toi, tu as une façon des pasteurs. Ta tête, c'est comme des pasteurs. Moi, on me disait tout ça. Moi, c'était vraiment mélangé. On me disait ça. On me disait, toi, tu es comme l'autre pasteur. On m'identifie avec beaucoup de pasteurs. Vous voyez, ça aussi, ça peut être une forme d'appel. Et après ça, ce n'est pas seulement suffisant. C'est pas suffisant. Et jusqu'à ce que j'ai commencé à prier tout seul, je commence à avoir des visions claires. Je suis en train d'encadrer beaucoup de femmes, de mamans, de papas. Et c'est là que j'avais compris que j'avais un appel authentique. En tout cas, je crois que vous avez bien compris ce qu'on a réussi aujourd'hui. Donc, Pinas, donc l'homme dédié, Pinas. Au hasard, on a besoin de comprendre déjà appel là, il a expliqué on m'a mouqué. Mais c'est quoi Pinas, parce qu'on va comprendre un peu. Mais ce que vous avez dans le basket, vous payez parce que est-ce que vous avez un flower, exactement, pour donner aussi les gens les faits, voilà, par rapport à ton événement, passer aussi dans des églises, parce que là tu nous dis que ici à Paris il n'y en a pas encore, donc ça va bientôt et comme sur place, donc il faut déjà à travers la conférence qui est au ça là. Exactement. Voilà, merci pour cette proposition. Voilà, je vais essayer d'inviter tout le monde. Nous serons le 6 septembre 2025, 17 boulevard de la Libération. C'est là que va citer notre conférence Fête de la Parole. Donc je vous invite beaucoup, venez nombreux. C'est pas loin, c'est juste derrière Gare de Saint-Denis. Donc si peut-être vous allez vous perdre, vous pouvez juste m'appeler dans mon numéro personnel 07 58 65 29 41. Voilà, vous allez me prendre. Tu peux répéter 07 58 65 29 41. Donc, actuellement, nous prions sur WhatsApp, dans le groupe WhatsApp, et nous nous préparons pour notre... Donc, vous avez écrit l'heure 13h30, on est ici en France. Ça commence à 13h30. À 13h30, ça finit à quelle heure? Ça finit un maximum, on va arriver à 15h30 ou 16h. D'accord. Voilà, pour essayer de... Voilà, nous connaissons, nous sommes des Congolais. Les Congolais sont dit 13h30, ils ne vont pas venir à 13h30. Tu as dit, si nous partons au travail, si tu commences à 8h, tu vas à 8h. Tu vas arriver à 8h. Mais là, il s'agit de quelque chose voilà, dédié, donc il faut être présent. Ils vont combattre les systèmes. Voilà, c'est très important. À total, on a la biso côté il y a l'homme de Dieu que tu as donc Pinas, vous avez compris, mais j'ai profité au pesa mbote ya mingi na bato na biso awa ensemble na pesa mbote ya mingi, donc na coordinateur on doit coordonner image qui avec les patrons, les boss. Donc Christian Bamou Bambote ne passe ajoute à la biso, pourquoi pas aussi, donc voilà, tu peux mbote la biso tu adresser mbote la biso ya mingi na Ali Bokuma, donc Ali Bokuma oyo apesaka basango ya kitoko. Donc tozana bango awa, merci beaucoup na bandeko to baota la biso et aussi la biso plaisir à trop. Merci il se souya mingi na la pesimbote ya mingi na papa Lodi, donc Miss Bio oyo azana la biso pe ensemble awa tokomi presque na suka, donc là qui est un peu plus kosenga na bino biso bandeko, mais tout comme son nzembo oyo côté, en tout cas côté pesa bien bien côté tout côté des biens sont donc à élevons les rois des rois, Jésus-Christ est notre Dieu, Saint-Esprit remplis-nous, nous désirons ta sainteté. Nous élevons le prince de paix, Jésus-Christ est notre Dieu, Saint-Esprit remplis-nous. Et la mandalima et la bouche des gars, il est aussi un anama. tu expliquer très bien que ils appellent ensemble, mais ça rappelle si alors sous ça la race tout mais tout le monde question nga ezabwe basali ensemble mingi en tout cas pour la plupart tout le monde a ndenge makambo kendela, donc ça veut dire que ils ont mutu mususu yo obenga ba ozobenga ba chrétien ba ya vers ensemble, mais au monde misala ya basali et ça des fois un peu bizarre, que ça ne permet pas aux gens qui les regardent, donc il y a que l'anabango parce que au moins attend
frère boy, neti yoza jeune beau gosse boy, on peut se demander Nzambe. Si autant au monde qui est là mort de bosso na va qu'on résister. Bon, si je comprends bien, question ça par rapport à témoignage, quoi, à serviteur, tout ça, en général. Je vais essayer de répondre à ma manière. Moi, je puise pas ma force en moi-même. La Bible déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire que si c'est pas moi qui a voulu être là, parler des choses de Dieu, donc c'est lui qui m'a appelé, il va prendre soin de moi. Oui, il y a ma part de responsabilité. Comment je dois marcher, avoir une discipline. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, ils attendent la chute des hommes de Dieu plus que même le retour de Jésus. Ils veulent voir des hommes de Dieu périr, chuter. Vous voyez? Ils attendent ça, plus que le retour de Jésus. Du coup, pour nous, les enfants de Dieu, les jeunes serviteurs, comme tu l'as dit, nous devons vraiment être prudents, devons garder notre spiritualité. Il y a tentation. Parce que Batata aussi Jésus. Non, Jésus batanta et bon là mon bébé bon là ma banque comme ma pas tout ça. Donc tentation yaka et ko ya plus ndenge na ndenge. Mais le wana le but est que au michan esprit qui ngana na makasi. Non, Dieu ne travaille pas avec les hommes qui sont forts. Dieu travaille avec les faibles. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a pris des choses viles du monde pour confondre les sages, pour confondre les hommes puissants. Dieu ne travaille pas avec les hommes forts. Quand tu dis que tu es fort, c'est là qui commence ta chute. Tu ne peux pas dire que je suis fort, je peux tout surmonter. Non, tu dois t'humilier, c'est Dieu qui va te protéger. Pour ma part, je prie tout par celui qui me fortifie et je sais que le Saint-Esprit va toujours m'essayer de me soutenir. En tout cas, Pinas, tout ira bien. Il a dit moi, merci Naïo, vraiment. En tout cas, n'hésitez pas de passer. C'est tous ceux qui sont ici à Paris, Saint-Denis, Aulnay-sous-Bois, Île-de-France entière, en tout cas. Bana ya Nzambe, Obolingaka Nzambe, frère Pinas Yohana, l'homme de Dieu Yohana, Bokende, vous participer au moins à la conférence, parce que lorsqu'il y a une conférence, il prend du temps, j'attends aussi à pour ça, prière, jeûne prière, et Nzambe c'est que Nzambe mutalingui et ça le mabongo, et peut-être vous allez découvrir beaucoup de choses. Donc, Namukolo Wana, tout ça, Nabino vraiment. Boya, parce que lorsque moi je dis ça, je suis aussi chrétien. Donc on pose des questions, moi je fais mon travail de poser des questions, mais voilà, je suis chrétien aussi. Donc la précieuse invitation, j'espère que oui. Merci. La présence, en tout cas, tout là. Peut-être moi quelques personnes. Ça serait une très bonne chose. Donc merci beaucoup à Pinas. Et donc voilà, merci aussi de la part, il y a le réalisateur Nabiso, Ouija Boy. Ouija Boy. Je te salue, Ouija Boy. Ouija Boy. Comment les gars, voilà. Ouija Boy, Pedro. Pedro. La Pessio Mbote. Voilà, tu communes à Souka. Merci beaucoup. Merci. Like, partage et abonne-toi à ma chaîne Congo Nabiso TV. Fidèle Fils TV Squad. Silence, on te fait présenter par Guy Denis Maleux.